yourself back together now. What's your vision? Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 10 juillet, le lundi 10 juillet 2017. Et je vais faire une petite vidéo là sur le tour du jardin. Donc je dis petite, ça va être une grande vidéo je pense. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Mais avant de commencer cette vidéo, je souhaite un bon courage à Jardinier au Naturel qui a subi d'importants dégâts dans sa maison. Donc je crois que c'est le rez-de-chaussée et son toit qui a pris cher. Donc le rez-de-chaussée inondé, bon bah. Donc voilà, donc bon courage à toi Jardinier au Naturel. Et je souhaite aussi vous... Oh tiens, petite fouine, je sais pas si vous l'avez vu. C'est marrant ça, c'est la première fois que j'en vois une ici. Donc allez c'est parti. Donc ici on a tout viré les petits pois, puis j'ai mis de la tonte, puis j'ai passé à la tondeuse les morceaux les tiges de petits pois. Et puis il y a un peu de taille de haie aussi, j'ai taillé toute la haie là. Enfin l'autre côté quoi, parce qu'elle dépassait, il y avait 50 cm qui dépassaient. Donc voilà, donc ça fait un bon paillis. Là il y a au moins 20 cm de paillis. Voilà, donc j'y ai planté des salades et des haricots beurre major. Donc ça c'est des plants achetés. Donc voilà, j'ai arraché les échalotes et les oignons aussi pareil. J'ai tout récolté. Donc je vais vous mettre quelques extraits là par ici. Ici il y a quelques salades. Là il y a du maïs qui pousse. Et puis à son pied il y a... À leur pied il y a un plant de concombre. Les carottes. Les petites carottes. Donc là c'est vide, hein, il faut que je plante quelque chose. Là je peux pas laisser ça comme ça. Pour un mois de juillet, un potager vide, non. Ici le pêcher, donc là je ferai une vidéo sur une préparation en fait anti-puceron. Voilà, ici donc il n'y a plus rien. Là j'ai juste passé un coup de grelinette, cassé le plus gros quoi, avec un croc, les plus grosses mottes, et remis un bon paillage par dessus. Le potiron lui qui se promène sur la barrière. Voilà. Les haricots verts. Et une salade là qui va monter en fleurs. Et puis là 2 choux de Bruxelles. Pour l'instant pas de chenilles. C'est très bien. Comme ça. Là c'est les pommes de terre. Donc, il y a toujours les petites pommes de terre. Hein. Je crois qu'elles mettent du temps quand même à jaunir. Hein. Mais bon on va attendre. Donc là vous voyez. Croyez-moi, il n'a pas plu. Ça c'est vide. Et oui donc je crois qu'à Paris là c'est un record. Hein. 50 mm je crois en 1 heure. Là j'ai vu la vidéo de Bioman Urbain là. Oh là là là. Un ouragan presque. Donc voilà, donc là-bas il y a les cornichons. Mais bon ils arrivent pas à... Je sais pas, à chaque fois je me fais avoir les cornichons. Oh tiens c'est quoi ça? Oh. Là j'ai plein de petits plants qui repoussent comme ça. Donc, en fait là je vous explique, c'est du compost en fait que j'avais mis. Mais pas mûr. Bon, il restait tu vois les feuilles là. C'est vraiment du compost.
toi, il y a même un œuf dedans. Le potiron. Un joli petit potiron rouge d'estampes. Rouge d'estampes, c'est ça, ouais. Donc là, il y a de la courgette. Donc ici, je vous explique, il y a des courgettes, des melons, potirons, puis c'est tout. La bourrache en fleurs. Voilà. Avec un autre plant de courgette. Donc là, c'est un peu la canopée, là. Un autre potiron. Ah oui, et pour ce qui en est du stabilisateur, là, je vous ai parlé d'un stabilisateur là sur l'autre vidéo. Et j'en ai trouvé un à pas cher sur le net, là, à moins de 15 euros. Donc j'aurai pour le 29 juillet. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un filet pour les papillons, parce que là, ils étaient en train de faire des œufs, là. Il y a les cheveux de Bruxelles qui étaient en train de se faire bouffer par les chenilles. Donc j'ai mis un filet, on verra bien. Voilà, prunier. Joli petit prunier de 1,50 m. Et puis là, c'est coin fruitier. Ici, courgette. Donc là, il y a deux plants de courgettes, un plant de potimarron et un plant de potiron. Donc là, il y a une courgette là qu'il faut que je prenne. Voilà, donc c'est un peu loin pour moi. Là, c'est les œillets d'Inde. Ici, un petit glaïeul. Tiens, c'est joli. Courgette. Donc là, je vais garder les graines de celle-ci là, parce qu'en fait, je l'avais pas vue. Tiens, là, une petite abeille. Une jolie petite abeille qui est dans la fleur du potimarron. Ici, un potimarron. Alors là, il est super joli celui-ci. Vous voyez, il est un petit peu strié là. Ça, c'est un ami qui me l'a donné. Et au-dessus, je crois qu'il y a un deuxième. Mais il n'a pas été pollinisé celui-ci. Et donc, il a pourri. Voilà, c'est bien dommage. Mais bon, il grimpe hein, sur la palissade là-bas. Ici, nous avons un autre potiron là-bas. Ici, j'ai enlevé toutes les salades là, parce qu'elles étaient montées à graines. Voilà, donc je les ai enlevées. Je les ai passées à la tondeuse. Puis je crois que je les ai mis là-bas, ouais, comme paille. Et puis là, il y a des concombres. Mais bon. Ah oui, là, j'ai oublié de vous montrer là. Des concombres. Ici, c'est un maïs qui pousse. Les concombres. Donc la prochaine fois, enfin l'année prochaine, je me ferai plus avoir surtout avec les cornichons là en fait, parce que je les sème beaucoup trop tôt. Je les sème genre un mois après avoir semé les pommes de terre. Puis bah, les pommes de terre elles sont toutes petites quoi. Et le temps que ça pousse les pommes de terre, bah, les cornichons ça pousse plus vite que les pommes de terre quoi, en gros. Et du coup bah arrivé à un stade, bah, ils végètent. Et puis ils sont pas très beaux. Du coup là je pense que j'aurais pas de cornichons, même s'il y a des fleurs là. Non. Ici c'est je vais faire une petite pergola de potiron. Donc voilà, avec des piquets. Là c'est une petite fleur de glaïeul. Mis là. Parce qu'elle était tombée à terre. Hein. Donc voilà. Petite pergola.
avec des branches de noisetier. Potiron. Donc le potiron, je vais le mettre là. Voilà. Donc voilà. Donc là, il va grimper là-dessus. Ils vont grimper parce qu'il y en a deux. Ils vont grimper donc sur les branches en noisetier. Donc voilà. Donc ici, j'ai semé des haricots verts. Là, il y a deux rangées. Voilà. Les courgettes encore. Là, elles ont apprécié là, le soleil qu'il y a eu. La chaleur surtout. Ici encore une rangée d'haricots verts. Et puis là-bas, il y a un potiron là qui court et qui va arriver sur cette petite barrière. Donc le but en fait c'est qu'il grimpe aussi hein, sur la barrière là. Ici nous avons des tomates. Donc là je les ai tutorées en fait. J'ai planté deux morceaux en noisetier. J'ai tendu une ficelle. Et puis j'ai accroché d'autres ficelles en fait. Donc là ça s'est détendu. Je sais pas pourquoi. Avec le vent en fait ça... Ouais. Bon c'est pas bien grave. Donc tout ça là c'est des rejets. C'est des rejets de tomates que j'avais fait au mois de... Je sais même plus tiens. Avril-mai. Et puis je les ai plantés. Je les ai mis dans de l'eau. Ça a fait des racines. Puis je les ai plantés. Ici c'est un magnifique maïs. Donc celui-ci c'est pas des graines achetées dans le commerce ou comment dire des plants achetés hein, dans le commerce. C'est en fait l'hiver je nourris les oiseaux et j'étais prendre des épis de maïs dans les champs et puis il m'en restait plein en fait. Du coup je les ai mis au compost, mais vu que là j'ai planté en fait des arbres là, ça c'est un prunier. Et là-bas, là où j'étais, là-bas, c'était un pêcher. Et vu que j'ai mis du compost pas mûr, bah, ça a pris racine. Donc voilà, donc là il y a 2 plants. Ici il y a 3 plants de maïs, 4 plants même. Là-bas aussi il y a un qui pousse. Donc voilà, il y a du maïs un peu partout. Et ici un tournesol. Donc je sais pas où il est venu, celui-ci. Voilà, joli petit tournesol. Ici on a nettoyé les fraisiers. Donc je vais récupérer les stolons. Voilà, ça va faire des racines. Je vais les récupérer et puis je vais les planter ici là, dans les espaces là. Voilà. Les haricots verts. Puis voilà. Il faut que je taille le noisetier aussi là. Parce que là il est un peu grand. Mais bon il protège bien des vents qui viennent des terres. Parce que là-bas là c'est un vent du nord. Donc là c'est le sud. Nord. Donc là l'hiver quand ça souffle, ça souffle. Donc là j'ai le prunier là qui me protège bien la serre. Et le cabanon aussi, quand il y a des vents de la mer, quoi, du large. Mais vous voyez là, il est pas droit. Il est, pour exagérer, il est comme ça. Donc il a tellement subi des tempêtes. Voilà, donc il a pris un coup au niveau de ses racines. Là bon ça va un peu mieux parce qu'en fait on a accroché là. C'était il y a 2 ans. On a accroché une corde à la cuve là, enfin elle était pleine. Hein. Donc il y avait une tonne, donc ça risque pas de bouger. Donc une corde là qui faisait le tour comme ça pour le soutenir en fait. Vous voyez là, pour le soutenir.
Donc ici là j'ai marqué qu'en fait j'ai planté une petite bouture là de cassissier et un appât de puceron. Parce qu'en fait il y a de la lavande en plein milieu. Donc voilà, c'est anti-puceron. Donc ceci il est magnifique. Voilà. Donc voilà, donc là bienvenue dans la serre. Donc là je peux même plus passer au fond. Donc je sais pas comment je vais faire. Il faut que je tuteur les petits gourmands là qui se développent. Voilà, rabattre tout ça à droite, tout ça à gauche. Je sais pas comment je vais faire. En fait je suis obligé de m'accroupir pour passer en dessous les feuilles. Donc voilà, donc ici nous avons des tomates pois rouges qui rougissent. Voilà. Donc là-bas c'est ma couche chaude. Donc là elle est un peu envahie là. Donc l'inconvénient hein, c'est que ça se tasse. Du coup il y a moins de luminosité. Et du coup ça a du mal à pousser. Donc là nous voyons un petit concombre là qui grimpe dans les tomates. Voilà. J'ai mangé ma première tomate, c'est de la marmande, ouais. Donc c'est la deuxième grosse entre guillemets tomate. Tomate marmande. Là il faut que j'invente un système en fait de comme les tailles haies télescopiques. Mais au bout ça sera un sécateur avec une perche et une épuisette pour récupérer les tomates qui se situent tout au fond. Donc là je peux pas atteindre. Avec mes bras là je peux pas atteindre le fond. Non. Donc là il y a beaucoup de végétation. Ici une grosse tomate ananas. Donc je vous l'ai montré l'autre jour. Voilà. Ici j'ai deux tomates Montfavet qui rougissent. Tomate ananas encore. Voilà. Et au milieu il y a des il y a des courgettes. Mais bon. Celles-ci ne vont rien me donner. Les melons pareil, il y a tellement de végétation que la lumière a du mal à passer. Du coup bah ils ont du mal à pousser quoi. Mais bon, c'est comme ça. Là c'est de l'andine cornue. Voilà, donc on dirait des poivrons. Mais non, c'est bien des tomates. Voilà. Donc là j'ai enlevé deux plants de pastèques et un plant de tomates pour les mettre. Enfin un plant de tomates en fait c'est des. Ah oui, en parlant de tomates, il faut que je vous montre quelque chose là. C'est un plant en fait, ça provient d'une tomate qui est tombée par terre l'année dernière. Et du coup bah elle a germé. Elle a germé puis ça a fait un plant de tomate. Donc là je l'ai dépiqué parce qu'il était dans l'allée. Donc ça me gênait un petit peu quoi pour passer. Donc je l'ai enlevé et puis je l'ai mis là-bas. Donc ici c'est nuageux. Donc finalement il n'a pas plu dimanche. Voilà, ils avaient prévu grosse pluie mais non. Donc normalement, je dis bien normalement, il pleut demain. Voilà. Il pleut demain, donc ça c'est une bonne nouvelle hein, parce que c'est un peu sec ici. Et donc là, le petit gourmand là, enfin le petit plant qui a poussé dans l'allée, et puis je l'ai remis ici sous le noisetier. Comme ça il est protégé un peu du vent. Enfin du vent du large. Et là c'est les pastèques. Bon là elles ont pris un petit coup mais bon. C'est pas bien grave. Elles vont s'en remettre. Donc voilà.
Donc là je vais vous montrer le... Vous voyez, on voit le potiron là-bas. Je vais vous montrer le plant de tomate Saint-Pierre. Enfin je suppose que c'est de la Saint-Pierre. Qui a poussé. Mais je sais pas comment il a atterri là. Si vous voyez, ma serre est là. Et puis mon plant il a poussé à 10-15 mètres plus loin. Ici. Voilà. Et je l'avais pas vu. C'est quand je suis allé prendre un arrosoir d'eau. Putain, un plant de tomate. Il y en a en fait. Il y en a il y en a 3. Il y a 3 plants de tomates ici. Donc le but en fait c'est de ne pas les arroser. Et puis de récupérer les graines de ce plant de tomates. Comme ça, l'année prochaine, je vais pouvoir mettre des tomates en extérieur. Parce que vu que là il est en extérieur, je vais pas le mettre sous serre. Donc je vais le mettre, je vais récupérer les graines. Et puis les graines, je vais les semer donc l'année prochaine. Et puis les plants que ça va me donner, je vais les mettre à l'extérieur. Et puis comme ça, je vais pas les arroser. Vu que s'il n'a pas été arrosé, je vais pas les arroser. Et puis on verra bien. Enfin, je connais un maraîcher, je crois qu'il habite près du Languedoc-Roussillon, Pascal Pot. Je sais pas si vous connaissez. Il arrose juste ses plants au moment du repiquage. Sinon, il laisse faire la nature faire. Voilà. Donc, je compte faire comme lui là pour le plant de tomate qui a poussé là-bas. Voilà. Donc, je sais pas du tout comment il a atterri là. J'ai une petite tomate quoi qui est tombée. Bon, ça m'étonnerait. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Enfin bref, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Et puis bah merci encore pour tous vos commentaires là. Pour tous vos abonnements, ça me fait énormément plaisir. Donc merci. Allez, salut.